Après la mode de l'opération du nez, de la poitrine, des fesses, des hanches, aujourd'hui on a une nouvelle tendance, la mode de s'enlever des côtes. Je me suis fait enlever les côtes il y a 6 mois. Je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. J'ai réussi à apporter mes côtes avec moi, chez moi, à la maison. Je vais vous montrer la vue de face, la vue du côté et la vue de... La seule différence que je sens, c'est que je suis vraiment plus légère parce que j'ai plus ces os-là dans mon corps. So surreal to see my body shaped this way. It's everything I have ever wanted and more. C'est la nouvelle opération de chirurgie esthétique tendance sur les réseaux sociaux. Des influenceuses du monde entier partagent les résultats de leur remodelage costal. Le rib remodeling en anglais consiste à fracturer des côtes puis à les repositionner vers l'intérieur pour réduire le tour de taille. Les patientes doivent ensuite porter un corset pendant 3 mois pour éviter que les côtes ne reprennent leur position naturelle. En commentaire, les réactions sont plutôt virulentes. Les côtes servent à quelque chose, elles protègent tes organes. Il y a vraiment des médecins qui font ça? On devrait leur retirer leur diplôme. Le remodeling consiste à retirer des côtes de façon à avoir la taille encore plus fine. En pratique, je ne fais pas ce genre de chirurgie. Je trouve que quelque part, on atteint des limites un petit peu dangereuses, même si certains chirurgiens vous diront que c'est une chirurgie classique. C'est pas une chirurgie classique, il y a des petits risques un peu plus élevés que d'autres chirurgies. Donc pour ma part, je ne le fais pas et je ne le conseille pas forcément. Oui, mesdames et messieurs, la nouvelle mode implique d'enlever une partie des côtes qui nous sert à respirer et vivre pour avoir la taille plus fine. Aujourd'hui, on analyse. Hey Queens, you miss me? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude, je suis extrêmement ravie de vous retrouver. Je vais vous demander la même chose à chaque fois, oui, je vais vous saouler, mais c'est important. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à mon compte Instagram avant de commencer l'analyse. Et sans plus tarder, c'est parti. Je pensais qu'on avait touché le fond. On continue de creuser. La nouvelle mode, c'est de s'arracher les côtes, d'enlever une partie de nos côtes, donc qui sont sur les côtés, les 2 côtes. Des parties qui ne sont non vitales, pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore une très grande avancée sur cette opération, pour avoir une taille largement plus petite, largement plus marquée. Voilà où on est rendu en 2026. Cette nouvelle mode prend de plus en plus d'essor parce que je retrouve de plus en plus de vidéos de personnes qui témoignent sur TikTok, sur les réseaux, de leur opération, de leur satisfaction de cette opération qui est littéralement extrêmement dangereuse mais à un level où je ne pensais même pas atteindre. Où on se retrouve même avec des personnes qui sont parties garder leurs côtes en souvenir et montrer ouais voilà, j'ai enlevé mes côtes pour avoir une taille toute fine et j'ai demandé à ce qu'on les garde dans un sac. Je me suis fait enlever les côtes il y a 6 mois. Je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. J'ai réussi à apporter mes côtes avec moi à la maison. Je vais vous montrer la vue de face, la vue du côté et la vue de... La seule différence que je sens, c'est que je suis vraiment plus légère parce que j'ai plus ces os-là dans mon corps. Donc cette opération, elle a un nom. Elle s'appelle Rib Removal Surgery, qui est donc la réduction costale esthétique. C'est une pratique extrêmement rare et extrêmement controversée, qui consiste donc d'enlever une partie des côtes pour avoir une taille largement plus marquée et dit plus esthétique. Ce qu'il faut bien mettre en avant, c'est que cette tendance de la taille extrêmement fine ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait des années et des années et des centaines d'années qu'on a toujours eu cette lobby, cette envie d'avoir une taille extrêmement fine par rapport au reste du corps. Allons quelques années en arrière, de l'époque des rois, des princes, les femmes pratiquaient des techniques extrêmement dangereuses pour avoir une taille toute fine. Que ça soit des corsets qui les empêchent de respirer, de s'asseoir, où elles deviennent littéralement bleues. Elles ont des problèmes après au niveau des organes parce que les organes bougent à force de porter ces corsets tous les jours. Et c'est pas serré comme nous maintenant, c'est serré où elles ne pouvaient pas prendre une grande aspiration, juste une grande aspiration comme ça. Elle ne pouvait pas tellement, c'était serré. Il y a des femmes qui sont presque mortes de suffocation à l'époque à cause de ces corsets. Que ce soit des produits qu'elles ingéraient pour avoir l'air plus fine ou même elles se faisaient, et là je suis désolée ça va être très gore, elles ingéraient des verres pour perdre du poids et donc avoir la peau pâle parce que c'était très à la mode et avoir une toute petite taille et être le plus fine possible. Les pratiques dangereuses esthétiques à la femme, ça a toujours existé. Mais on se dit, on avance avec le temps, il y aura de moins en moins de pratiques. Eh ben pas du tout. On revient des années
et des centaines d'années en arrière avec le délire de la taille extrêmement fine, voire irréaliste en fait. Avant c'était les BBL, la poitrine extravagante, et maintenant on revient aux tailles de guêpe. Même une guêpe, je crois qu'elle est un petit peu plus épaisse que ça. Donc vous allez me dire, Anaïs, comment ils font pour respirer après cette opération? Parce que les côtes, on en a besoin. Dans notre squelette, on peut pas vivre sans. Et vous avez totalement raison. Fort heureusement, cette opération consiste à enlever les côtes flottantes. Donc les côtes qui ne sont pas nécessaires à la respiration et le bon fonctionnement du squelette. Le rib remodeling consiste à retirer des côtes de façon à avoir la taille encore plus fine. En pratique, je ne fais pas ce genre de chirurgie. Je trouve que quelque part, on atteint des limites un petit peu dangereuses, même si certains chirurgiens vous diront que c'est une chirurgie classique. C'est pas une chirurgie classique, il y a des petits risques un peu plus élevés que d'autres chirurgies. Donc pour ma part, je ne le fais pas et je ne le conseille pas forcément. Mais ça reste quand même une chirurgie extrêmement dangereuse. Ces côtes, elles sont pas attachées au sternum et elles sont plus faciles à enlever. Le sternum qui nous permet de respirer. On s'est dit oui, c'est une chirurgie facile, alors on va le faire. On va avoir une taille en sablier comme Shakira, comme Beyoncé. On sait très bien qu'aussi la célébrité Shakira a apparemment en plus enlevé ses côtes pour avoir un déhanché plus spectaculaire. Mais ça reste encore à confirmer. Ce qu'il faut bien prendre en compte dans cette opération, c'est que les risques sont drastiques. Premièrement, infection. Une infection des côtes, c'est pas joli. Voilà, une infection tout court, c'est pas joli, mais une infection des côtes, ok. Hémorragie interne, l'opération se passe mal, vous êtes foutu. Aussi, il faut penser à la liaison des autres organes. Quand vous allez toucher les côtes qui sont à côté, il suffit que le chirurgien se rate ou qu'il y ait un petit problème pendant l'opération. Là, vos côtes qui sont importantes pour vivre et respirer, si elles sont touchées, vous êtes dans une bonne muise. Moi, je vous le dis. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les côtes protègent des organes vitaux, les poumons, le cœur. Si vous avez plus ça, si vous tombez, si vous avez un accident, si vous cassez quelque chose, vous n'aurez plus du tout la protection des côtes qui sont là. Les côtes, c'est littéralement la barrière contre le monde entier et vos organes vitaux. Si vous avez plus cette barrière, vous êtes foutu. Sans parler aussi de la déformation que ça peut amener, les risques de faiblesse musculaire. Oui, peut-être elle est flottante, mais après, ça enchaîne sur un autre truc. On n'a pas assez de recul sur cette opération. On sait juste que cette opération, elle a commencé à être pratiquée dans les années 1970 à 1990. Fort heureusement, il y a énormément de praticiens et de chirurgiens qui refusent catégoriquement de faire cette opération parce que les risques sont beaucoup trop majeurs. On n'a pas assez d'avancées. Et là, on parle du squelette. C'est pas on t'injecte du gras et puis voilà, on t'augmente, on te réduit. Là, c'est ton squelette. Ce que tu as besoin pour marcher, pour vivre, pour respirer. C'est pas quelque chose avec laquelle tu joues. Bien sûr, de base, cette opération n'était pas du tout esthétique. De base, elle était médicale. S'il y avait un problème de malformation à la naissance, ou peut-être on s'est blessé et les côtes flottantes sont venues perforer un organe, on les enlève tout de suite. Mais malheureusement, les gens se sont rendus compte qu'après l'opération, leur taille était toute petite, toute jolie. Donc, petit à petit, les gens se sont dit « Oh bah, en fait, je peux utiliser cette opération qui est normalement médicale pour avoir un résultat esthétique. » Toujours aussi fucked up les humains. Hein. Voilà ce qui nous a amené à cette opération-là. Après, au niveau de la vidéo de la fille qui tient les os, franchement, les os sont très très gros et les côtes flottantes, de base, elles sont pas si grosses que ça. Donc, je doute un peu de la véracité de la vidéo, je vais pas vous mentir. Je pense qu'elle a pris des os de bœuf ou un truc comme ça. Elle s'est dit, ok, ça va buzzer. Je pense qu'elle s'est vraiment fait opérer, mais elle a pas demandé les restes des côtes flottantes. Elle s'est dit, ok, je prends des os de boucher et puis voilà, ça va passer. Et elle a raison parce que la vidéo a fait littéralement un buzz énorme. Petit à petit, on est en train d'avoir de plus en plus de vidéos de femmes qui témoignent de leur opération absolument splendide d'avoir enlevé ses côtes et nous voilà maintenant avec une toute petite taille. Déjà, esthétiquement, je trouve ça pas super beau. Je trouve ça très mal formé. Je sais pas, c'est pas symétrique. Là-haut, c'est normal et d'un coup, bam! Genre, on voit un tout petit truc comme ça et après, ça revient comme ça. Enfin, d'un point de vue esthétique, je trouve qu'il y a mieux. Un corps harmonieux, c'est joli. Et là, je trouve que ça manque quand même d'harmonie. Je trouve ça dommage qu'elle le présente comme si on allait acheter notre pain le lendemain. Oh, je me suis fait opérer et voilà, maintenant j'ai la taille toute fine, alors qu'elles ne disent pas les dangers énormes qu'il y a derrière, que ça soit physique, que ça soit mental, les risques que ça peut avoir et surtout que c'est une opération qui n'est pas encore connue et là, le montrer d'une façon aussi légère, ça va influencer les jeunes filles et les personnes pour se dire ok, bah moi naturellement, parce qu'il y a certaines personnes qui ont par exemple une morphologie en H où elles ont les côtes un petit peu plus développées que d'autres personnes,
personnes qui ont une morphologie où les côtes sont un petit peu plus rentrées, elles sont peut-être complexées et elles vont voir ça, elles vont se dire oh bah c'est l'alternative parfaite pour moi, je vais faire ça et puis maintenant j'aurai une taille toute fine sans penser au risque d'infection, de malformation et plus tard s'il lui arrive quoi que ce soit, elle n'a plus aucune protection. Ça c'est des choses qu'on ne dit pas et qui devraient être tellement importantes quand on parle de chirurgie. Je pense que les gens ne réalisent pas à quel point c'est malsain de parler aussi légèrement d'une opération qui a de très gros risques derrière parce que toute opération a un risque. La seconde où vous allez vous allonger sur le brancard, on va vous mettre l'anesthésie, on va vous endormir, vous avez un risque que ça soit une opération minime qu'une énorme opération. Vous avez un risque de ne pas vous réveiller, d'avoir des complications, des infections, des problèmes par la suite. Et c'est des choses tellement importantes. Donc je trouve ça dommage, déjà qu'on retourne à l'arrière au niveau des pratiques, des techniques, des tendances. En plus avec une opération plus que dangereuse et qu'on en parle aussi légèrement. Donc c'est pour ça que je me devais de faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Elle était courte, mais elle était directe. Sachez que peu importe votre morphologie, peu importe comment vous êtes, le plus important c'est de travailler sur soi avant de regretter ses choix. Ce sera le mot de la fin. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je demande à chaque fois, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à mon compte Instagram. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.